Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant en compagnie de Guillaume Richaud du service des sports de l'Indep. Ce matin, numéro spécial, l'équipe de France s'est qualifiée pour la 4e finale de Coupe du Monde de son histoire en battant une valeureuse équipe du Maroc, Athletic, qui aurait même mérité de réduire le score. Salut Johan, ouais, l'équipe de France s'est qualifiée, on est content. Ça y est, on y est, on est en finale, on va jouer pour garder cette Coupe du Monde 4 ans de plus. Mais ça n'a pas été si simple. Alors, les Français se sont simplifiés la tâche en marquant très vite, un but de Théo Hernandez sur une reprise un peu acrobatique, après un très très beau travail de Griezmann et de Mbappé dans l'axe. Mais après ce but, comme face à l'Angleterre, ça s'est mis un peu à reculer. Alors, pas tout de suite. Dans les 20 minutes suivantes, franchement, il y aurait pu y avoir un deuxième, voire un troisième but face à des Marocains qui avaient changé un peu leur système de jeu parce que ils savaient qu'ils avaient leur défenseur Saïs qui était en délicatesse. Donc ils étaient passés à 5 derrière, en fonction de comment on analyse le schéma, soit 3, soit 5, en tout cas à 3 centraux. Mais ça a pas été, ça a pas bien marché. Et en fait, Saïs est sorti assez vite à la 21e et ils ont réorganisé en 4-1-4-1 comme ils ont fait pendant toute la compétition. Résultat, ils ont beaucoup souffert en début de match. Mbappé a eu une occasion, Giroud en a eu 2. Et franchement, à un moment, on se demandait, on pensait que ça allait pas mal passer. Et puis, autour de la 30e minute, 30e, 35e, il y a eu une petite perte de rythme du côté des Français. Faut pas oublier aussi que la compétition est longue. Les Français aussi étaient privés quand même de Rabiot au milieu de terrain qui était malade. Ouais. Et c'était pas négligeable, mine de rien. Derrière, il me leur manque aussi ou pas Mécano, mais c'est pas tout à fait la même absence en termes de volume de jeu. On n'attend pas la même chose d'un défenseur que d'un milieu de terrain. Et puis le Maroc s'est mis à jouer et à bien jouer comme ils ont joué depuis le début de cette compétition, et ils ont eu plusieurs occasions. Sauvé par Lloris tout le temps. Il fait un sauvetage en transversal à un moment. Il envoie sur le poteau aussi un bon ballon en reprise de volée acrobatique d'un milieu de terrain marocain. Et voilà, et c'est vraiment grâce à Lloris, grâce à une défense aussi, Konaté a joué à la place d'Upamecano, on l'a dit. Grâce à ça, ça a tenu. 1-0 à la mi-temps, deuxième mi-temps pareil, 20 minutes ou 25 minutes de souffrance, et puis la lumière vient au moment des remplacements. La libération. Encore une fois, la libération. Bon, les Marocains commençaient vraiment à fatiguer, donc il y a des espaces qui sont trop au milieu de terrain. Plusieurs fois déjà, Mbappé avait été dangereux. On sentait que ça pouvait craquer, et ça a craqué. Alors sur un exploit personnel d'Mbappé, qui a passé 3 joueurs, il fait la différence après. Qui frappe, la frappe est contrée, et Kolo Muani qui vient de rentrer marque le deuxième but. Et après, 79e, 2-0. Fermé. Ça s'est fait, on a fermé, et puis la France a gagné 2-0, et c'est une bonne nouvelle. Effectivement, c'est une bonne nouvelle, c'est quand même mérité sur l'ensemble de la compétition. Oui. Après, c'est vrai que on peut aussi saluer la performance des Marocains, mais l'équipe de France a été la seule équipe à inscrire des buts aux Marocains dans le jeu. Il faut dire que c'est un peu les deux mêmes équipes, faut être honnête. C'est deux équipes qui essaient de se priver du ballon le plus possible. Et là, tactiquement, Didier Deschamps a été, entre guillemets, meilleur que le coach marocain, Regragui. Puisqu'il a réussi à se priver du ballon, ce qui n'était pas facile, puisque les équipes, l'Espagne et le Portugal, les équipes précédentes battues par le Maroc, sont des équipes qui au contraire se créent leur jeu avec le ballon, et du coup le coup de Deschamps a réussi. Bon, le Maroc a pas démérité, ils font c'est vraiment l'équipe de cœur de cette compétition. Oui. Ils ont séduit tout le monde. C'est la plus belle performance d'une équipe africaine, il faut pas l'oublier. Oui. C'est quand même un football qui a moins de moyens que le football européen et que le football d'Amérique du Sud. L'argent ne fait pas tout, ils ont un gros talent. Et d'ailleurs, la France en profite dans son championnat tout à fait. Et dans son équipe de France pendant des années, puisque avec les binationaux, on a beaucoup de joueurs qui ont les deux nationalités. C'est une force pour nous. Aujourd'hui, le Maroc, il montre qu'une équipe africaine, et dont le Maroc, clairement, peut faire partie de la cour des grands. Et peut-être qu'une Coupe du Monde qui aurait été en dehors des périodes de championnat, avec un peu plus de préparation, physiquement, ils auraient été... hier, ils étaient très émoussés. Alors, ils ont joué 120 minutes, plus 15 d'arrêt de jeu contre l'Espagne. Contre le Portugal, ça a été très dur aussi. Ils avaient 3 blessés, donc ils en ont un qui s'est blessé à l'échauffement.
Enfin, on savait qu'il était blessé, il pensait essayer, mais il y a l'échauffement, il a renoncé. 2 qui sortent en première mi-temps. Bon, bah, c'était la fin de la Coupe du Monde. Voilà, faut être honnête. Ils font un parcours fabuleux. Ouais, puis ça fait, mine de rien, trois fois qu'ils jouent un peu les matchs de leur vie. Donc on peut comprendre aussi l'état physique sur la fin. Et mental, ouais, tout à fait. Et on va peut-être terminer, juste pour faire un petit focus sur Antoine Griezmann. Ouais, formidable. Parce que il est partout. Il est partout. Il est moins présent offensivement. En tout cas, si on regarde sur l'ensemble de la Coupe du Monde, le reste. Tu me diras qu'il fait 2 passes décisives contre l'Angleterre. Hier, c'était pas le cas. Hein. Clairement, offensivement, il était moins là. Il jouait presque comme un libéro, surtout en deuxième mi-temps. On l'a vu en défense centrale, très actif au milieu de terrain. Il est partout. C'est le meilleur joueur français pour l'instant de cette Coupe du Monde. Alors ça se joue peut-être avec Mbappé. Même si Mbappé, bah, ça fait 2 matchs où il est un peu plus muselé. Bon, hier, il fait une passe décisive et sur le premier, c'est lui qui déclenche. Pour autant, il faut être honnête. Griezmann est impressionnant, même si sur son impact offensif il l'est moins. Alors on a toujours plus de mal à voir des joueurs qui marquent pas, mais il est incroyable. Et puis bah on va avoir besoin de lui contre l'Argentine, puisque c'est ça qui arrive. Hein, c'est ce match contre l'Argentine dimanche à 16h. Une finale, Messi, Mbappé, les 2 meilleurs joueurs du monde l'un face à l'autre. La jeunesse et l'expérience, la fin de quelque chose avec Messi, on sait, hein, c'est la fin. Et Mbappé qui a envie de tout bouffer. Donc falloir voir ce qui se passe. C'est aussi 2 équipes qui se ressemblent un peu dans le jeu. C'est 2 équipes qui aiment pas avoir le ballon. Donc on va voir ce qui va se passer, si Deschamps va de nouveau gagner son coup tactique. Faut être clair, l'Argentine ça fait peur. Ils ont 2 attaquants, Messi, Alvarez, qui font peur. Mais derrière c'est pas non plus la sécurité totale. Donc il faut voir. C'est 2 équipes vraiment qui se ressemblent. On a nous aussi une attaque qui fait peur. On a une défense qui est parfois où c'est parfois compliqué, même si là elle a redressé la barre. C'est la première fois qu'elle prend pas de but dans cette compétition contre le Maroc. On a un Lloris qui est redevenu le Lloris des Coupes du Monde. À chaque fois qu'il est en Coupe du Monde, il nous sort des prestations en match éliminatoire incroyables. Il faut y croire, hein, faut être clair, faut y croire. L'Argentine est en finale, mais il faut pas oublier que l'Argentine a perdu en ouverture contre l'Arabie Saoudite. Voilà, enfin ça reste. Oui, ils ont souffert aussi. Hein. Ils ont souffert au tour précédent contre les Pays-Bas où ils gagnent au tir au but. Hein, faut pas l'oublier. Ils ont presque plus souffert que nous. C'est un peu une finale de rêve, il faut être honnête. C'est ce qu'on attendait depuis le début. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une des 2 équipes aura une 3e étoile, puisque toutes les 2 sont championnes du monde 2 fois déjà. Absolument. Mais écoute Guillaume, on en reparlera dès lundi dans Décrassage. Voilà. Et on espère que ça tourne bien pour l'équipe de France. Merci Guillaume. Merci Johan.